Shavua Tov, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ce shiur très intéressant acheté ce matin, dimanche. Nous sommes le 26 du mois de février, 5 du mois de Hadar. Sujet donc sur Purim, bien entendu. Shiur acheté par Shlomo et Viviane Shlush, si je le prononce bien, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Daniel Ben Regina Malka, Alav Shalom. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור החיים. On étudiera tout de suite ce sujet-là sans perdre de temps en pensant bien sûr à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël ou Bichlala Meshem Atov Gisèle Mazal Bat Tzipora Valentin Myriam Ben Mordechai Gérard Yosef Ben Israël Zetoun Eliane Sassia Bat Hanina וכן Esther Myriam Bat, épouse Cohen Salman, Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira. On pensera aussi à ma grand-mère, Aléa Shalom, une grande sadika, puisque mercredi ce sera sa askara. Marcel, Nusha, Bat Henriette, Kouka, Aléa Shalom, Roi Hashem, Tenachenam, Began Aiden, Elion, Vechol Ashorvim, Imam, et bien entendu notre liste de malades, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, Shirefo, Shlema, Bachlama, Meira, l'école à Israël. Le sujet du jour, à propos de Purim, sera est-ce que c'est un bon minag ou pas de taper quand on va lire la Megillat Esther en entendant le mot Aman. Et là, tout le monde tape sur les tables, tape des pieds, il y a la crécelle que l'on fait tourner, on entend même des mitraillettes aujourd'hui, et des jeux bien sûr. Dans les synagogues, les gens font énormément de bruit. D'où vient ce minag? Je vous avoue franchement que ce minag, on va lire, et maintenant 7 raisons pour lesquelles ce minag, oui, existe et sur quoi il est basé. Vous allez être même assez étonné de voir que c'est tout codé dans la Torah. Ce minag a des raisons d'exister. Le problème, c'est qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. On ne fait pas une mitzvah sur quelque chose qui va être problématique. Je m'explique. Quand nous sommes à la Beth Knesset et que les gens sont excités, voire indisciplinés, que ça devient un peu le carnaval parce que c'est la fête un peu des enfants, Purim, alors que pas du tout, c'est la fête du peuple d'Israël. Les vieillards, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les bébés, tout le monde est concerné par la fête de Purim. Alors on fait du bruit, chacun vient habillé comme Rambo, Superman, Doberman, toutes sortes de ch'touillottes, et puis voilà que, vas-y, il a dit Aman. C'est devenu une espèce de jeu. Ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est pas du tout le but. Purim est une des fêtes les plus sérieuse de toute la Torah. Aussi sérieuse, si ce n'est qu'encore plus sérieuse que Kippour. Le seul problème entre Kippour et Purim, comme nous l'avions déjà expliqué, c'est qu'à Kippour, nous sommes encerclés d'interdits pour être concentrés dans la fête, mais Purim est tellement plus élevé qu'il n'y a aucune interdiction, tellement il est évident que tu ne vas pas sortir du contexte. Et la reine, ce minag n'est pas pratiqué dans toutes les synagogues, entre autres chez nous, où je l'interdis formellement. Pourquoi ? Même si je permets pour le premier aman de taper fortement sur les tables ou des tambourins ou des crécelles, ce que vous voulez, et le dernier aman, c'est tout. Alors on laisse à peu près 10-12 secondes d'excitation, ouais, aman, on va t'avoir, et puis après, le dernier aman, ouais, on t'a eu. Alors voilà, c'est super, c'est bien, on a fait ce qu'on avait à faire, mais pourquoi je ne permets pas, contrairement à toutes les synagogues qui le permettent? Tout simplement parce que j'ai la responsabilité d'amener toute la communauté à avoir parfaitement entendu toute la Megillah. Et si j'ai raté un mot de la Megillah, eh bien, si je peux le rattraper sur place instantanément, tant mieux. Si j'ai une Megillah qui est kshera, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'avoir une Megillah qui est kashère, eh bien, la personne aura raté, il faudra qu'elle réécoute la Megillah. Et c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des enfants, il y a une famille, il y a un repas, il y a. Donc, pour éviter cela, j'exige un silence total pour que la Megillah soit parfaitement entendue, mot par mot, pour tout le monde. Et après ça, une fois que vous avez entendu mot par mot, alors faites la fête, faites tout ce que vous voulez, bien sûr, dans la pudeur et la halacha de la loi de Purim, un jour si merveilleux, un jour spécial pour prier le Créateur du monde et lui demander tout ce que on n'aurait pas osé demander dans l'année. On peut le demander à Purim, toutes les frontières sont ouvertes. Il n'y a pas. Tu peux demander bien au-delà Vena Forou. Même l'impossible peut devenir possible à Purim. En tout cas, c'est l'enseignement qui est donné. Alors, sans plus tarder, voyons si ce minag a ses sources ou pas. De faire du bruit, de taper sur la table quand on entend le nom de Aman ou de Amalek. Bien sûr, nous avons des minagim comme d'écrire le nom de Amalek sous nos chaussures, comme ça quand on marche. Comme il y a la mitzvah d'effacer
Et quand on marche, on va effacer à même le sol, ça va gratter le sol, ça va effacer le nom d'Amalek. C'est un très bon minag, mais lui, il ne fait pas de bruit. Parlons de ceux qui font du bruit. Dans le livre de Devarim, chapitre 25, verset 2, il est marqué Ve'aya im bin akot aracha. Et il sera quand tu frapperas le rachat. Timsa chez Sophie Tivot. Ve'aya im bin. Ve'aya, c'est fini par la lettre He. Im, c'est par la lettre même. Bin, la lettre Nun. C'est les initiales du mot Aman. Les akot et aracha, c'est marqué noir sur blanc. En allusion dans le livre de Devarim, qu'il faut taper comme ça quand on entend le nom du rachat, qui était Aman. Shem otiot amikan, ramas et tzarich lakot, shemaskirim et shmo shel Aman aracha, bishat kiryat hamegillah. En tout cas, c'est comme ça que le Yabetz le rapporte dans son sidour. Des sophitivot, quand tu entendras, il faudra frapper le rachat. De là, on apprend qu'on tape sur la table et on fait du bruit quand on entend le nom du rachat. Ceci étant, comme je vous l'ai dit, on le fait une fois au début, une fois à la fin, parce que malgré tout, si on le fait à chaque fois et qu'il y a des pétards, alors que les pétards dans une synagogue n'ont rien à faire là-bas, il y a eu beaucoup d'incidents avec les pétards en Israël qui ont été jetés dans des capuches de bébés et les enfants finissent à l'hôpital. Faire très attention de rester correct avec ce genre de choses. Faire du bruit ne veut pas dire en faire un carnaval interdit par la Torah. Deuxième explication. Le nom d'Aman Aracha est appelé dans la Megillat Esther. Alors, est-ce que vous savez combien de fois il y a le nom Aman dans la Megillat Esther? Je vous le dis dès maintenant. Chamishim ve'arba pe'amim. Il y a 54 fois le nom de Aman dans la Megillat Esther. Kimacho emche zecher Amalek ve'timsa shamila emche. Et c'est vrai que quand on lit, tu effaceras Emche et Zecher Amalek. Emche, ça fait Gimatria 54 fois. Kemispar Pa'amim, Shaman Aracha, Muskar Bamegila. Autant de fois qu'il y a marqué Aman dans le Mikaan, chez Ramaz, c'est-à-dire Limchot, la côte, Bechol Pa'am, chez Muskar Shamaman Bamegila. Et c'est pour ça que dans le livre Mat'amim, il y a marqué là-bas, étant donné qu'il y a marqué Emche, Emche, c'est-à-dire efface, alors il y a lieu de donner des coups comme si j'ai effacé quelque chose sur la table et non pas simplement la côte, mais 54 fois, puisque le mot Emche correspond à 54 en sa gematria, en son compte numérique, qui correspond au nombre de fois où on trouve le nom de Aman dans toute la Megillah Esther. Troisième explication, très intéressant. Aman Aracha, Ratzal Hashmi, la Rogula Bet Kol Yehudim, Mitav Ve'adzaken. Aman Aracha a donc décidé de vouloir exterminer le peuple d'Israël sans laisser aucun survivant, du plus vieux au plus jeune. Et c'est pour cela, chez Gam, il a dit, Va'ataf, Ishme'u et Anes Bekirat Amegillah. C'est pour ça que les enfants, comme les personnes âgées, ce que je vous disais tout à l'heure, sont tous concernés par la Megillat Esther, car tout le monde devait être anéanti par ce rachat. Et dit, bam, la vol Bekirat Amegillah. Vegam, ligrom laem, la akshiv. Alken, tiknu, shebechol pa'am, shizkeru et aman aracha, Megillah, yachol yelidim la'ataf. Vechen, garmu laem, lichtzot, le'agé à la Megillah. Et donc, comme les enfants, comme les personnes âgées sont concernés, et eux, les enfants, ils ne savent pas lire la Megillah. Les vieux, des fois, ils ne voient pas bien la Megillah. Alors, dès qu'ils écoutent la Megillah avec leurs oreilles, ils entendent Aman, ils s'attendent, et ça y est, il a dit Aman, parce que ce sera leur participation à eux. Donc, selon cette explication qu'on trouve dans Noaik Bechorma, ce livre-là, eh bien, qui doit taper en fin de compte sur la table? Les personnes âgées ou les bébés, les enfants, qui viennent à la Megillat Esther. Minag, Yafé. Rachetivot, Shel Amilim, la Vir Gilulim Minaretz. Vous retirez les idolâtries, les idolâtres, donc les statues, les Gilulim Minaretz, vous retirez cela de là-bas. Eh bien, nous disent les Chachamim, Emochot Megillah. Effectivement, quand je prends les Avir, Lamed, Gilulim, Gimel Yud, Min, Mem, Haaretz, He, c'est l'être du mot Megillah. Le remet sur Bishat Kirata Megillah, Anuzochim les Avir ou les Chalot, et Koach Zitra Achara Minaretz. Écoutez bien ce chidouche. Du verset de la Torah duquel il est marqué vous retirez l'idolâtrie de la terre d'Israël, les initiales qui les forment sont les lettres du mot Megillah. Les Avir, Lamed, Gilulim, Gimel, Yud, Min. Ça vient, donc la première lettre c'est Mem, Haaret c'est He, Megillah. Car sachez qu'en lisant la Megillah à Purim, nous avons la force de retirer, d'anéantir, d'affaiblir les forces du mal de la terre d'Eret Israël. La Megillah est un médicament pour retirer les forces de débauche dans notre pays, la Terre Sainte. Les autres aliédés, et à quel moment précis? Quand justement on tape, quand on entend le nom de Haman, il faut taper. Vous basez,
אנו מעבירים את הגילולים מן הארץ, ולכן נהגו להכות להרעיש בזמן ששמו של המן הרשע מוזכר בקריאת המגילה, d'où le fait que c'est un très bon minag de frapper. Alors qu'est-ce qu'on fait? On frappe pas. Si on était discipliné et que chacun prendrait 5 secondes le temps de frapper, ça serait très net, on le ferait. Mais étant donné qu'il y a toujours le pétard supplémentaire, le ceci, les gens qui s'énervent, arrêtez de faire du bruit, j'ai pas entendu, je m'en vais, j'en ai marre, c'est quoi cette synagogue? Et que ça provoque beaucoup de disputes, nous on fait comme on fait une fois au début, on ne renonce pas, on fait une fois au début, une fois à la fin, et le reste on écoute. En tout cas, on voit que Béhémet, selon les explications qu'on vient de donner à l'instant, il y a vraiment un très bon minag de taper quand on entend le nom de Haman, puisqu'au moment où on tape, eh bien, on frappe en même temps le mal qui se trouve en Israël et on le retire. Vezot à l'aider à Kaot, comment il vient de dire ici. Comme c'est marqué par la suite, cinquième explication, minag, haya lakachat etzim, שכתבו עליהם את שמו של המן, הרשע ובניו, והיו מכים העצים אלו בשעה שהיו מזכירים את המן הרשע במגילה, והיו מכים בהם עד שיהיו השמות נמחקים. Alors d'où vient ce minag ici? Il rapporte dans le livre Orchot Chaim, Ot Mem Aleph, il ramène ici que le fait de frapper quand on entend le nom de Haman vient du fait qu'on avait un minag de prendre des morceaux de bois sur lequel on marquait le nom. On écrivait avec un feutre le nom de Haman ou avec un crayon, un stylo, je ne sais pas. Et c'est sur ça, on tapait avec cette planche de bois, on tapait comme ça jusqu'à ce que le nom de Haman, dès qu'on entendait son nom, se prononçait. Dans l'intention de faire la mitzvah de tu effaceras le souvenir d'Amalek. Il faut savoir que j'avais entendu, je ne sais pas les références, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'avais entendu il y a très longtemps que, bien entendu, Haman, Amalek et tous les ennemis d'Israël sont dans l'enfer, dans le Gehinam, et que quand on tapait sur les tables et qu'on tapait avec les pieds, eh bien, il recevait lui ses coups même au Gehinam. Vrai ou faux? Qui mourra sera. Minagam היה להרעיש בשעת ששמו של המן מוזכר בקריאת המגילה והיו עושים כן להורות שכביכול אינם מעוניינים לשמוע את שמו של המן הרשע שהיה מזרע עמלק. Vous savez que on n'a pas, il est interdit de regarder un rachat et c'est pas bien de prononcer trop le nom des Réchaïm comme Yeshua et Marshemo, comme toutes sortes de noms comme Nimrod, que tu n'aies pas de mauvais noms. Et donc quand on prononçait le nom de Haman, Shem Shimon Verachen ou Amalek, Shem Yahazor, eh bien on faisait du bruit style je ne voulais pas entendre. On entend et on fait style c'est un nom qu'on n'aime pas. Voilà encore un minag que vous retrouverez dans Agaot Chataz. Et pour finir, chez Bnei Israël Makim et Haman, et Zeresh Ishto et Benehem Zman, chez Shma Muskar Ba'imia, Kadosh Baruch Hu Ose Shehem Yarishu Mamash, et ah ben voilà, c'est marqué, j'ai les références. C'était la suite dans Midrash Eliaou, les rabbis Eliaou à Cohen, Mizmir, voilà, je l'ai. Eh bien, il le dit. Comme quoi, faut que comme je ne peux pas par mes cours, je vous dis ce que j'étudie, en même temps je découvre, il donne enfin la référence. Je l'avais appris il y a très longtemps. Quand on entend le nom de Haman et de Zeresh Ishto et ainsi de suite et qu'on fait du bruit, eh bien, ils disent comme ça les Chachamim, ils ressentent dans l'enfer les coups qu'on donne sur terre. Ce qu'il aimait. Dans tous les pays où on lit la Megillah, au moment où on tape des mains, eh bien, ils reçoivent réellement les coups de là où ils se trouvent, dans le Gehinam, vraiment sur place. Vous imaginez celui qui tape très fort, bam, 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 il reçoit, t'as voulu nous tuer, en fin de compte, c'est toi qui prendras des coups. Le même lieu, le même arbre que tu as choisi pour prendre Mordechai et tuer les Juifs sera le lieu où tu seras pendu sur ce même arbre. En d'autres termes, tous les plans que les nations du monde ont fait pour exterminer Israël sont ces mêmes plans qui perdront ces mêmes nations du monde qui ont voulu nous faire du mal pendant toutes ces décennies. Donc on voit qu'après ces 7 explications, le fait de frapper est un minag qui a des références, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on a décidé de frapper à chaque fois qu'on dira ou Haman, ou Zeresh, ou Amalek, il ne faudra pas le faire sur le fait de déranger les autres qui essaient d'écouter la Megillah, car rater un mot de la Megillah, c'est rater toute la Megillah, d'où faire attention ou de le rattraper, ou de Bezrat Hashem, préférable quand il y a beaucoup de monde de se taire. Premier et dernier, nous c'est ce qu'on fait, mais ceux qui le font, alors soyez disciplinés, donnez 5 à 10 secondes maximum de bruit, après ça tout le monde s'arrête net, pour continuer la Megillah, pour que d'un côté, Haman
soit frappé, que l'impureté d'Israël soit retirée et que de l'autre côté, tout le monde soit respecté. Kol Tov et Litraot.